Oui, Christian. Bon, moi, pour mon avis à moi, par exemple, j'aurais souhaité que Marc qu'il aille aujourd'hui au siège de la FECAFOOT, parce que j'ai l'une des correspondances du ministre en mémoire où le ministre dit dans cette correspondance qu'il souhaiterait que cette affaire s'arrête, c'est-à-dire que dans l'esprit de la correspondance, il voudrait que tous on arrive vers la paix. Et je crois que dans cet article-là, qu'il a conseillé à son CT et à Max Brice d'y aller, parce que on a des échéances qui approchent, et juin c'est dans quelques jours. Alors il valait mieux pour lui, parce que s'il n'y allait pas, je suis sûr qu'on pourrait constater la vacance, par exemple, de ce coach-là, puisqu'en réalité... Qui va constater la vacance? Moi, il n'a pas signé le contrat avec la fréquence. Non, je vous dis quelque chose. On a beau dire ce qu'on dit, mais les faits sont là. Le problème ne se situe plus au niveau de la contestation de Marc Brice comme entraîneur. Non, puisque les deux parties l'ont reconnu, y compris le MINICEP, y compris la FECAFOOT. Maintenant, la reconnaissance du MINICEP n'a aucune valeur. Je dis bien sûr, non, je dis, mais c'est vrai, vous l'avez signalé, mais je dis que pour le moment, la FECAFOOT et le MINICEP ont tous reconnu Marc Brice. Ça, c'est les faits. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où il faut la paix, il faut du calme, qui a tellement duré. Et dire à Marc Brice... Charles, est-ce que c'était déjà une bonne chose pour Marc Brice de se rendre à Tinga ce matin, contrairement à ce qui s'est passé vendredi? Non. Il ne devait pas y aller? J'aurais été à sa place, je n'y serais pas allé. À quel titre la FECAFOOT le convoque? Voilà. Vous pouvez m'expliquer? Le jour de son installation... La FECAFOOT dit son employeur. Je reste et demeure votre seul et unique employeur. Votre employeur vous convoque, vous venez pas? Vous êtes l'employeur de quelqu'un sur la base de quoi? Vous êtes l'employé de l'État parce que vous avez un contrat quand même avec l'État et vous recevez un salaire. Il s'appuie sur l'article. Alors eux, ils sont l'employeur de Marc Brice sur la base de quel contrat? Je pense qu'il faut fausser le débat. Je ne fausse pas le débat, je dis sur la base de quel contrat? Le jour de la signature du contrat de Marc Brice, le siège de la FECAFOOT était vide. Nous avons tous vu les images. D'ailleurs, les gens qui disent soutenir la FECAFOOT ont sauté au plafond en disant, vous avez vu, on n'accepte pas, comment il appelle la brocante belge. Occasion Belgique. Voilà. Y compris certaines personnes qui travaillent à la fédération. Alors, l'État, par le ministre des Sports, recrute un sélectionneur avec tout son staff dans l'optique de mettre à disposition. Vous n'assistez pas à la signature du contrat, donc il manque votre signature. Comment vous êtes le patron de quelqu'un dont vous n'avez pas signé le contrat? Vous pouvez m'expliquer ça? Je ne sais pas. Donc pour moi, à quel titre la FECAFOOT et en plus convoque? Il est enseignant de langue, je crois. Donc les mots sincèrement, même par courtoisie, même par élégance, vous auriez pu dire que vous le conviez à une assise ou je ne sais pas quoi, mais vous le convoquez comme si c'est un commissariat qui... Et vous avez vu comment il est arrivé, flanqué du conseiller technique du ministère, qui lui n'a pas été invité. Et quand vous lisez la sortie du professeur Tolo, qui elle-même est extrêmement équivoque, parce qu'il dit qu'il a accompagné le sélectionneur Marc Brice et il en a profité pour présider une réunion. Il est parti présider une réunion à la FECAFOOT. Il n'était pas convié parce que le secrétaire général dit dans sa convocation que l'ordre du jour lui sera donné séance tenante, ce qui est inélégant déjà. Parce qu'au Cameroun, on semble l'oublier. C'est pas élégant de convoquer quelqu'un sans lui dire l'ordre du jour. Il faut qu'il se prépare. Je ne suis pas un mouton que vous appelez comme ça. Ça doit être des cas rares et exceptionnels où on vous donne l'ordre du jour séance tenante. Au Cameroun, on est en train de prendre l'habitude de séance tenante. Non. On doit vous convoquer en vous donnant l'ordre du jour. Et s'agissant d'un domaine comme celui-là, où le monsieur vient prendre fonction, il faut qu'il sache de quoi il se munit pour venir à une assise. Et vous avez vu que lui, il est venu avec la liste des joueurs sélectionnés. Vous êtes sûr que c'était ça l'ordre du jour du RG? Donc le professeur Tolo, lui, il arrive à la FECAFOOT, il dit qu'il préside la réunion.
Et plus loin, il dit, en sa présence, le sélectionneur remet la liste. Quand vous présidez une réunion, vous êtes absent. Parce que quand vous la présidez, vous êtes d'office présent, vous n'avez plus besoin de mettre en ma présence, on a remis la liste. Quel était l'ordre du jour de sa réunion à lui et quel était celui du secrétaire général de la FECAFOOT? On ne nous dit pas. Quelles étaient les parties prenantes à chacune de ces réunions? Parce que vous pouvez être au sein de la FECAFOOT et puis vous faites une réunion en aparté, d'autres font je ne sais pas quoi. Ceux même qui sont nommés là, les Kameni, Toumou Pile et consorts, ils ont signé des contrats déjà. Quand il dit que, quand le secrétaire général de la fédération dit que le staff qui a à sa tête Marc Brice a un contrat avec l'État déjà. Lui au moins il a déjà signé. Les Toumou Pile, Kameni et tout ça, ils ont signé quoi? Devant qui? Qui a la compétence, qui a la compétence. Vous avez vu comment Rigobert Song a signé son contrat? J'ai pas vu non plus. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que on accumule les précédents et les impostures. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Mais je dis que Marc Brice, étant nommé et installé par le ministère, la FECAFOOT ne le convoque pas de cette manière. Donc, Marc devait rester sur sa posture le vendredi dernier, selon vous? Je pense que vendredi dernier, il n'avait pas de posture. Il n'est pas allé, on attendait vendredi. Oui, il n'est pas allé. On a interprété qu'il avait un programme. 15 heures, c'était quelle heure? Est-ce que l'un a pêché l'autre? Non, l'invitation. Non, la convocation, une fois de plus. À quel titre? Ça change pas. Avec le directeur technique national, Jean-Bert Bellinga. Oui, mais à quel titre? Pour parler de quoi? Sélection. Puisqu'on ne me reconnaît pas dans cette maison-là. Et on me dit de venir travailler dans le budget. On ne l'a pas reconnu parce que le test qui sort là n'est pas valable. Il vient de l'expliquer. Celui du ministre n'est pas encore abrogé. Quand vous sortez ça, comment on peut dire ça? C'est une bravade vis-à-vis de l'État. Moi, je ne soutiens pas l'État dans cette affaire parce que je vous ai dit que lui-même, il veut un certain nombre de choses. Mais ça, c'est une bravade. Et ce n'est pas l'unique. Elle vient après des mots discourtois, du genre en français facile, que vous écrivez à un ministre, vous lui parlez en français facile, c'est-à-dire qu'il est tellement court dans son cerveau que vous devez lui simplifier le français. Après tout ça, vous désignez un staff. Et le texte dit, c'est lui qui est juriste, il y a un avis obligatoire, non? Ils ont pris l'avis obligatoire du ministre des Sports. Le ministre a dit que lui, il a donné un avis qui peut être favorable ou défavorable, mais il faut qu'il le donne. C'est pour ça qu'on a dit obligatoire. Le staff qui a été désigné là a reçu l'avis du ministre. À quel moment on l'aurait peut-être su? Si par extraordinaire, ça fait donc que ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'on soit dans un pays où on accepte des choses qui n'existent pas. Je voudrais dire que la presse elle-même ne nous aide pas. Très honnêtement, il faut que les journalistes se ressaisissent. Surtout les journalistes sportifs. Il faut qu'ils se ressaisissent. C'est bien de prendre parti, tout ce qu'on veut. Mais votre rôle, c'est d'abord d'informer. Moi, j'ai vu Marc Brice au cours de sa conférence de presse, en train de dire que il a été navré de ne pas voir le président de la FECAFOOT. Mais ce n'est pas à la conférence. Ça a été mal interprété. Il a dit qu'il est venu au Cameroun avec de bonnes intentions et il a été navré de ne pas voir le président. Marc Brice. C'est pas à la concordance. C'est pas à la conférence de presse où on donne la liste des joueurs qu'on voit le président d'une fédération, même en Belgique. Je ne suis pas sûr que le président de la Belgique vient s'asseoir à chaque fois que le sélectionneur veut jouer dans sa liste. Il ne parlait pas de ça. Il disait que je suis venu au Cameroun avec de bonnes intentions pour parler de football, mais j'étais navré que je ne rencontre pas le président de la fédération. Qu'est-ce qu'on a lu dans la presse? Il a dit qu'il n'a pas vu le président dans la salle de la conférence. C'est pour ça qu'on a interprété ça. Et c'est ça qui alimente les polémiques inutiles. Moi, je dis, pour couper court, je ne serais pas allé, moi, Brice. Je n'y serais pas allé. Je me serais référé au ministre des Sports pour lui dire, monsieur le ministre,
voici une convocation que je reçois, qu'est-ce que j'en fais? Si lorsqu'il se fait accompagner du conseiller technique, ça veut dire qu'il est sûr que ça ne vient pas du ministre. À ce moment-là, le ministre va nous expliquer ce qu'il attendait de cette réunion. Parce que, vraisemblablement, il s'agissait juste de donner la liste des joueurs convoqués pour que la FECAFOOT l'achemine au club. Laquelle FECAFOOT avait déjà dit qu'ils n'ont même pas pris la peine d'écrire les noms des clubs à la suite des noms des joueurs pour dire qu'ils ne savent même pas faire. Mais je dis que Marc Brice, nouveau sélectionneur, sachant que en allant à la fédération, il allait trouver des gens qui sont désignés. Et surtout cette photo, c'est pour c'est la récupération, quelqu'un a utilisé le terme ici, c'est de la pure récupération. C'est-à-dire qu'on vous dit sortons, faisons la photo, et là encore, ils acceptent cette photo. Je ne l'accepte pas. Moi, si je m'appelle monsieur professeur Tolo, on peut dire que Marc Brice, étranger, il peut se dire que bon, c'est une photo comme ça, mais le professeur Tolo. Voilà. Mounouga est très nerveux là. Pourquoi Mounouga est fâché? Mais il est mal à l'aise. Il doit être mal à l'aise. Il doit être mal à l'aise parce qu'il est content. Parce qu'on a intérêt. Il est très content. Même le professeur Tolo est content. Bien sûr, parce que. Puisqu'il a présidé une réunion là-bas. Oui, mais il préside une réunion et il fait une photo avec le staff qui n'existe pas. Il sait ce que c'est qu'une photo. Il ne peut pas me dire. Le staff de. Et pourquoi il fait la photo? Parce que l'objet de cette photo ne remet nullement. Vous pouvez m'expliquer le sens de cette photo? Peut-être juste par courtoisie, je sais pas trop. Bon, pour les archives. Il ne faut pas refuser la photo. On vous demande de faire une photo. Non, c'est comme ça qu'il était la FECAFOOT. Serge, c'est eux, ils font politique et tout ça, diplomatie et tout. Vraiment, une simple poignée de main, ça peut avoir des conséquences inestimables. Il sait que cette photo va alimenter la polémique. Vous le savez. Mais c'est également qu'il va préciser après que vous êtes le ministère des Sports, vous lui dites, monsieur le secrétaire général, nous voulons bien faire une photo, mais s'il vous plaît, uniquement avec le personnel de la FECAFOOT non concerné par le staff. Autrement, nous ne la faisons pas. Vous ne pouvez pas la faire comme ça. Les gens sont joyeux derrière vous. Ça fait staff. Cette photo est déjà à la FIFA. Ah ouais. Vous pouvez en être sûr. Elle est déjà partie à la FIFA. Voilà, la FECAFOOT a réglé le problème. Tout le staff était à la FECAFOOT ce matin et c'est fini. Vous allez devoir défaire ça. Avec courrier encore, avec contre-photo, avec des... C'est trop compliqué. Je dis qu'ils se sont prêtés à un mauvais jeu. Et ça va continuer à alimenter la polémique. C'est dommage pour le foot. C'est peut-être bien pour la chronique publique, mais sincèrement, c'est très dangereux. Charles, deux choses. Première, sur cet accueil-là, j'aimerais avoir votre avis. L'accueil de Marc Brice ce matin du côté Tinga. Et deuxième chose, la question que tous les Camerounais se posent aujourd'hui, qui va s'asseoir aux côtés de Marc Brice en juin prochain comme entraîneur actuel? Pour la première question. Sur l'accueil. Le secrétaire général ne serait pas venu pour détendre, accueillir, ou bien même le chef de protocole du côté Tinga? Personne n'est venu de ces personnalités-là. Je pense qu'il y avait la nécessité, si vous prenez... Humilié certainement, peut-être. Mais surtout quand vous prenez le courrier qui dit que la FECAFOOT demeure, reste votre seul employeur. Voilà, demeure seul et unique. Ça veut dire unique. Subordination. Oui. Seul et unique. Seul et unique, Charles. Seul et unique employeur. Donc c'est un employé qui est en train d'arriver. Chaque matin, on ne reçoit pas les employés de la FECAFOOT sur le perron de la FECAFOOT. Donc, à la limite, la personne qui l'accueille, c'est un guide pour lui montrer le chemin. Parce que c'est un nouvel employé qui n'est jamais venu. Mais ce n'est pas un accueil digne d'une personnalité contractuelle que vous attendez du tout. C'est un employé, ça a été rappelé. C'est pour ça que je vous ai dit que
entre vendredi où il a été convoqué et lundi où elle accepte, je vois pas ce qui a changé pour qu'il vienne. Moi, je vous ai dit, je suis la tutelle. La fédération convoque un sélectionneur que j'ai désigné, qu'elle a boudé, qu'elle a refusé, elle n'est pas venue à la signature. Je dis à la fédération, ok, vous revenez à de meilleurs sentiments, venez chercher votre staff. Je suis disposé, j'ai ma salle de conférence au ministère, vous venez, je vous remets votre staff. Solennellement, monsieur le ministre des Sports met à disposition, dès cet instant, le staff des Lions Indomptables, il le met à disposition de la FECAFOOT. À ce moment-là, vous pouvez le convoquer pour y aller. Donc, pour moi, c'est accueil. Mais on n'a pas vu toutes les images. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux, une vidéo, où le secrétaire général avait Marc Brice à ses côtés et était en train de lui présenter les autres membres du staff. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'il lui disait? On a une image là, Eric Dabouya. Voilà, justement. Voilà cette image. Voilà. Quand il lui présente un Tungu Pili, il demande quoi? Il dit quoi? C'est votre premier adjoint? C'est ce qu'il lui dit, alors que le ministre lui a déjà dit que son premier adjoint c'est Oman Biik. Qu'est-ce qu'il lui dit sur cette image quand il lui présente Pabou? Et le sourire de... Et le sourire de Mabri, ça veut dire quoi son sourire là? Non, ça veut rien dire, c'est un sourire politique. Mais je ne sais pas, il doit être certainement très embarrassé. Parce que je peux deviner que... Mais Mounouga est toujours très fâché, Mounouga. Le secrétaire général a en train de lui présenter son staff au sens de la fédération. Et il sourit parce qu'il se dit, moi j'ai déjà un staff, et vous venez j'arrive ici, quelqu'un me présente un autre staff. Ok, je vais les saluer, je suis dans leurs locaux, je ne peux pas m'opposer, je vais le faire. Parce que c'est ça. C'est pour ça que je dis que, pour moi, le ministère... mais il se trouve que eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. Je vous l'ai dit, ils sont mal à l'aise dans cette affaire parce que ils n'ont pas eux-mêmes fait les choses convenablement. Ils le savent. Même dans l'étude des dossiers, des choses comme ça, on a ramené, les montants étaient trop élevés, des raisons comme ça qui ont été avancées. Les choses ne sont pas déroulées dans les règles. Parce que si vous me proposez quelqu'un, le montant est élevé, je ne nomme pas quelqu'un d'autre si on est en concertation. Je vous dis, bon, monsieur Abama, soit renégocier avec ce monsieur, voici ma limite, ou alors proposez-moi quelqu'un d'autre quand même, parce que vraiment, nous, on n'a pas assez d'argent en ce moment, on a des problèmes de ci, de ça, etc. Mais quand vous nommez quelqu'un d'autre, vous-même, vous êtes en posture où vous avez rompu le dialogue. Vous avez rompu le dialogue, vous êtes forcément mal à l'aise. Donc, pour moi, cette visite ce matin, c'était... je peux dire qu'une réponse aux réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, les gens ont dit s'il ne vient pas, Tungu Pile va prendre les rênes de l'équipe. De toutes les façons, c'est le staff de la FECAFOOT que la FIFA va considérer. Les gens surestiment la FIFA. Très honnêtement, moi je le dis depuis 2013, j'ai fait des débats où des gens vous prenaient la FIFA pour le bon Dieu. Je leur ai dit, la FIFA est une association, la FIFA est un justiciable, la FIFA a des individus à l'intérieur, dont beaucoup sont des incompétents, qu'on en trouve partout. Et vous avez vu comment elle s'est embourbée au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que vous acceptez les textes et les élections. 10 fois de suite, on les annule. C'est que c'est vous qui êtes compétent? J'ai des doutes sur votre compétence. Donc, moi, je dis que il ne faut pas qu'on donne plus d'importance que ça à la FIFA. C'est au Cameroun de régler ses problèmes. Il a donné la voix. Je crois que je l'avais dit ici. On fait une nomination de ministère. Prenez la voie de droit. C'est quoi cette histoire d'aller nommer de façon parallèle? Vous voulez démontrer quoi? Que vous êtes fort? Le comité de surveillance devait donner 72 heures. Mais le comité de surveillance n'est pas l'État du Cameroun. N'est pas une juridiction. Le comité de surveillance vous dit une chose, vous lui dites, attention, puisqu'il a eu à le faire avant, quand ils sont passés de 4 à 7 ans, on nous a dit que c'est le président qui a dit non, vraiment, ne passons pas à 7 ans, non. Il aurait pu très bien leur dire également que, mais, les amis, vraiment, comme le ministre a nommé là sur haute instruction, c'est vrai que vous pouvez avoir des doutes sur les hautes instructions, mais on ne sait jamais, ça peut être vrai. Donc, considérons que c'est vrai. Qui rapporte sa décision. C'est tout. C'est tout. Moi, je crois que maintenant, qui va s'asseoir sur le banc? Attendons de voir, je ne peux pas vous dire. Parce que ce pays est très compliqué.
On peut se réveiller demain matin et on nous dit que d'autres autres instructions sont arrivées. C'est le staff de la FECAFOOT qui a adoubé. Moi, ça ne me surprendrait pas. Ce pays est ce qu'il est. Et je vous dis, il y a des signes parfois. Quand je regarde qui a présidé la cérémonie du Ballon d'Or, vous vous en souvenez? C'est la première dame. Hein? C'est un signe, hein? Pour dire qu'elle préside la cérémonie de la fédération. C'est elle qui est la personne la plus proche du chef de l'État. Qui vous dit que la discussion des hautes instructions n'a pas emprunté un chemin où ils disent que sinon elle nous aurait prévenu, ce genre de choses. Donc il faut faire attention avec ce pays. C'est-à-dire qu'on en est à dire des choses qu'on ne devrait pas dire concernant un État. Honnêtement, je veux bien que le foot soit indépendant, que la FECAFOOT soit indépendante, mais je veux aussi que j'ai un État qu'on respecte, à commencer par ceux qui le servent. Et c'est pas ce qu'on est en train de voir. Et ce qui est en train de se reproduire encore là maintenant, c'est moi qui vous ai dit que cette photo-là est déjà à la FIFA. Vous allez voir les commentaires. Mais je vous assure, et les images que vous avez vues, où il est en train de présenter le staff à Marc Brice, elles aussi sont déjà à la FIFA. C'est-à-dire que nous avons fait notre job. C'était préparé en fait. C'était bien préparé. La caméra là n'est pas là au hasard. C'est pas les gens du ministère qui ont filmé. Hein. C'est les gens de la fédération qui ont filmé. Et donc si vous vous appelez maintenant, ils vont vous dire que non, nous on a fini notre boulot, on a fait la paix avec le ministère. D'ailleurs, vous nous avez vu présenter Marc Brice, son staff. Nous c'est bon, on attend maintenant le match et puis on a dit qu'on va envoyer la liste des noms au club concerné. S'il y a des problèmes, on va retourner à Marc Brice et tout. Et puis, pour eux, ils vont dormir ce soir en se disant qu'on a reçu notre coup et c'est fini. Maintenant, le ministère est en train de réfléchir à comment dénouer ce piège-là. Mais on l'a supplié l'autre jour plus. Parce qu'il est tombé dans un piège. Ils ont fait tomber Marc Brice dans un piège. Ce monsieur doit être dans un embarras terrible. Je n'aimerais pas être à sa place. Il se demande dans quel guépier il s'est fourré comme ça.